L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue à la une santé sur fond d'assistance technique. L'hôpital Ignasdine bénéficie d'une dotation, retrouve des matériels sanitaires, des équipements destinés aux différents services de soins. Objectif, faciliter davantage la prise en charge des patients. Mouné de Bari. C'est la deuxième fois consécutive que la structure dénommée des paroliers des actes intervient dans le domaine sanitaire. Elle vient d'offrir des équipements sanitaires à l'hôpital national Ignasdine, un conteneur qui a une valeur marchande de 800 000 €. Cette plateforme citoyenne de la société civile est une ONG qui évolue sur le plan international. Nous remercions profondément l'ONG pour ce don massif qui vient à point nommé, étant donné l'état des équipements de notre structure. Donc ça vient effectivement combler un besoin et nous essayerons d'utiliser à bon escient ce don qui est fait à notre structure. L'objectif des donateurs est de renforcer le système sanitaire guinéen à travers des actions humanitaires. Chaque année, les porteurs du projet réaffirment leur engagement à soutenir les structures sanitaires du pays, mais aussi à construire, rénover des écoles ou encore à la sauvegarde de l'écosystème environnemental. Aujourd'hui, vous êtes venus ici pour assister à la remise d'un deuxième conteneur qu'on donne au CHI d'Ignasdine. Il y a un premier conteneur qui est venu au mois de novembre. Chacun de ces conteneurs a une valeur marchande de 800 000 €. C'est notre participation à renforcer le système sanitaire du pays. Il y a aussi un troisième conteneur qui est destiné à Kankan Fodéa. L'ONG PAC n'est pas à sa première intervention. Elle évolue déjà dans la rénovation des structures scolaires. Et elle évolue dans l'accompagnement des structures sanitaires en les dotant du matériel pour les faciliter vraiment les soins pour les nécessités. Ces équipements sanitaires sont constitués principalement de lits médicalisés, de matelas ou encore des ordinateurs biomédicaux. L'ONG internationale compte poursuivre cet élan patriotique et à couvrir l'ensemble du territoire national. Coopération prometteuse entre la Guinée et le Brésil. L'élevage et l'agriculture sont les secteurs concernés. L'expertise et la technologie brésilienne dans les prochains jours feront tache d'huile. L'engagement est pris par ce pays ami de la Guinée afin d'améliorer la génétique de son bétail, relancer sa culture cotonnière. Autour de la table, les ministres de l'élevage, de l'enseignement supérieur, les représentants des départements de l'agriculture, des affaires étrangères, du plan et de la coopération internationale, ainsi que la délégation de l'Agence brésilienne de coopération. L'objectif de la rencontre est de renforcer la collaboration entre la Guinée et le Brésil dans les domaines de l'amélioration génétique de la race bovine locale Ndama et la relance de la filière coton, secteur clé de l'économie nationale. Les éleveurs vont connaître une amélioration de la production en viande et en lait. Nous allons pouvoir aussi réduire considérablement les conflits entre agriculteurs et éleveurs, puisque notre race Ndama est une race qui n'est pas vorace. L'autre objectif aussi important est un objectif social, puisque cela va générer des emplois au niveau de la jeunesse, mais également des femmes. Suite à cette rencontre, les parties se sont engagées à poursuivre les discussions techniques en vue de la mise en œuvre rapide des projets pilotes, notamment dans les zones à fort potentiel agricole et pastoral. Cette mission s'inscrit suite à une visite que le ministre de l'élevage Félix Ndama avait réalisée au mois de mai au Brésil lors d'un événement Brésil-Afrique, dans lequel il avait réitéré l'importance et que nous puissions mettre en œuvre ce projet de coopération technique en Guinée concernant donc l'amélioration génétique, comme je l'ai dit, de la race Ndama.
Nous allons donc réaliser une mission d'une semaine donc sur le terrain dans les différentes régions de Guinée, à savoir à Beila puis à Farana, afin que nous puissions d'ores et déjà donc rencontrer et identifier les différentes bases au sein desquelles seront installés le transfert de savoir, de connaissances, d'expériences scientifiques et techniques brésiliennes en Guinée. Ce partenariat prometteur à la croisée de l'innovation scientifique et du développement rural pourrait à terme renforcer la sécurité alimentaire et la compétitivité des produits locaux. Promotion de la culture d'Ignam, c'est l'ambition affichée par Morikaba, un paysan modèle. Il n'est pas seul, la communauté le prête main forte. Ce partenariat agricole fait du chemin, vous le verrez tout de suite. Les deux parties mettent du sérieux pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire et au développement rural. Fodé Bangali Fofana, correspondance. Ici, à Masarena Banankoro, la fertilité des sols et l'abondance des récoltes ne sont qu'un secret de polichinelle, l'agriculture étant une activité de prédilection pour ses habitants. Sidiki Keita et toute son équipe de bras valides, coup à la main, préparent ce périmètre à la culture d'Ignam. Grâce à une main généreuse tendue de l'extérieur, ces travaux champêtres augurent un immense espoir au sein du groupe. Tout ce qu'on cultive ici donne de très bons résultats, surtout l'igname et le riz. Nous faisons ce travail pour montrer qu'on est très content de collaborer avec Morikaba. À travers ce partenariat, nous comptons pouvoir construire nos propres écoles et un poste de santé dont nous ne disposons pas jusque-là. Après avoir passé 4 bonnes années à Botola, dans le même cadre, c'est du côté de Masarena Banankoro que le promoteur agricole Morikaba se tourne, convaincu de pouvoir atteindre des résultats escomptés dans les mois et années à venir à travers ces sols d'une fertilité exemplaire. Je tiens à remercier les notables qui m'ont autorisé à faire ce travail. Je suis très fier de ces jeunes aussi qui ont fait un travail énorme. Ce n'est que le début de mes investissements ici, car imaginez, ce sont 512 hectares de terres cultivables. Abandonner ses activités à l'étranger pour venir s'investir dans l'agriculture, ça c'est chose à encourager. Si tous les diasporas de la Guinée faisaient comme M. Kaba, en un laps de temps, la Guinée va quitter dans la pauvreté. Les défis de Morikaba sont nombreux. Permettre aux communautés à la base de prendre part de manière plus active à leur propre développement et contribuer en même temps à la réduction de la dépendance de la Guinée en produits agroalimentaires. On s'intéresse maintenant à la grande finale du Hackathon Rio Tinto, thème de cette année, innover pour mieux valoriser le contenu local, moment de saine émulation où la créativité et l'engagement citoyen sont remarquables. Finalité, transformer les idées en solutions concrètes au profit des communautés. Sona Sagno. La grande finale du Hackathon Rio Tinto 2025 s'est tenue ce week-end, clôturant une semaine intense de collaboration, de créativité et d'innovation technologique. Au nom de Rio Tinto, c'est de pérenniser avec le gouvernement ces compétitions de hackathon pour donner la chance à d'autres jeunes, à d'autres étudiants, pour que ces compétitions puissent permettre d'identifier d'autres projets importants qui détermineront l'avenir économique du pays. Et on se joint à nos partenaires pour accompagner ces projets, pour que nous ayons un taux de réussite important. Je voudrais saluer l'engagement de Rio Tinto à accompagner le gouvernement de la République de Guinée dans cette grande mission que de trouver des emplois décents et productifs pour les jeunes, mais surtout dans la construction d'une génération de capitaines d'industrie, capables d'élargir l'assiette fiscale et de rendre nos États, notre gouvernement, moins dépendants de l'aide extérieure. Cet événement a marqué une nouvelle étape dans la promotion de solutions locales adaptées aux réalités sociales et économiques du pays.
Au terme des présentations finales, le Grand Prix du Hackathon Rio Tinto 2025 a été remporté par le projet Mon Petit Marché, un marché moderne digitalisé qui va faciliter l'accès aux produits locaux, porté par Marie-Noël Bimou, étudiante en fin de cycle à l'université de Symphonia. Ce sentiment que je ressens, c'est avec beaucoup de fierté. Ce prix, c'est pour moi, c'est pour toutes les femmes, c'est pour les Guinéens, c'est pour la Guinée et l'aventure ne fait que commencer. On a vu des projets extraordinaires. La nature des projets qui ont gagné le démontre assez. Pour les jeunes, ça veut dire que engagez-vous. Quand vous voyez des initiatives comme ça, participez. Alors que les lauréats savourent leur victoire, une chose est sûre, le Hackathon Rio Tinto s'impose désormais comme un rendez-vous annuel incontournable pour les jeunes innovateurs guinéens et pour une industrie en quête de renouveau. La grande finale s'est achevée dans une ambiance d'enthousiasme, de fierté et de mobilisation autour de l'innovation Made in Guinée. Renforcement de la cohésion sociale. Le quartier Nango dans la commune de Lambagny poursuit cet idéal. Une lecture du Saint-Coran est initiée par l'association Kela. Des prières sont formulées pour consolider le vivre ensemble. Alpha Isiagaba. Au quartier Nango dans la commune de Lambagny, des initiatives se multiplient pour renforcer le vivre ensemble. L'association Kela, engagée dans la cohésion sociale, a réuni les leaders religieux de la localité pour une cérémonie placée sous le signe de la prière pour la paix et l'unité nationale. L'association Kela, aujourd'hui qui fait une lecture coranique au nom du pays, spécialement du général Mamadi Doumbouya, pour l'avancement du pays, que nous tous, nous fassions notre droit, nos droits et nos devoirs de citoyens. Et que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le président général Mamadi Doumbouya, que Dieu l'assiste dans ce qu'il a commencé comme travail, que Dieu le bénisse. L'association Kofi. Nous nous sommes réunis cet après-midi pour une cause commune, prier pour la paix et l'unité nationale. Les imams de Nango se sont succédés pour lire le Saint-Coran en faveur de la paix et la stabilité. L'association Kela ambitionne de pérenniser ses actions pour renforcer l'entente et la quiétude sociale. Nous œuvrons le plus dans l'humanitaire. Nous nettoyons les mosquées chaque dimanche. Nous le faisons. Nous nettoyons une mosquée chaque dimanche dans une commune. Et on vient beaucoup en aide aux démunis, aux orphelins. Aujourd'hui, plus précisément, on a voulu faire cette lecture de Coran en faveur du général et de toute la nation, afin que la paix règne, la sérénité et montrer à tous les Guinéens que nous sommes unis. L'objectif de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran est de prier pour la paix et la cohésion sociale. Structure à vocation humanitaire, l'association Kela s'investit activement dans des initiatives sociales. Elle accompagne également le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dans sa vision de développement socio-économique de la Guinée. Sport football, fini le tournoi doté du trophée Alassane Diallo, ancien président de l'association des élèves et étudiants de Télémélé. La compétition s'est jouée dans la dite préfecture, une manière de relancer les activités vacancières dans cette partie du pays. Adam Amara. Cette compétition de football organisée par la direction de la Maison des Jeunes en collaboration avec l'association des élèves étudiants de Télémélé a réuni 10 équipes venues des différents quartiers. Objectif, dynamiser les vacances et créer de l'animation de proximité dans la localité. Alassane Diallo a toujours œuvré pour l'éducation, pour l'épanouissement de la jeunesse et de la culture dans notre préfecture. Donc si je vois aujourd'hui qu'ils arrivent à perpétrer ces activités-là, je suis très content et j'encourage ce genre d'activité. Ce tournoi, au-delà de son aspect compétitif, a incarné un espace d'échange, de fraternité, d'expression du talent de notre jeunesse. Nous rendons un vibrant hommage à Feu Alassane Diallo, dont la mémoire reste
vivante dans nos esprits et nos cœurs. Par son engagement, son intégrité et sa contribution remarquable au service de la nation, il demeure un modèle pour la jeune génération de Télémélé et de toute la Guinée. La finale a opposé l'équipe de Samankou à Espoir Télémélé. Dans un match à la fois serré et fair play, Samankou s'est imposé sur le score d'1-0, décrochant ainsi le trophée. À travers ce tournoi, nous avons célébré la mémoire d'un homme qui a su incarner ses valeurs tout au long de sa vie. La CIDT, en tant qu'association fêtière de toutes les associations de ressortissants de Télémélé dans le monde, c'est pour nous un grand plaisir d'accompagner les deux structures dans le cadre de ces activités vacancières et toute autre structure qui évolue pour Télémélé. J'aimerais remercier tout le monde. Cette 4e édition du tournoi vacancier aura été un véritable succès. Pendant plus d'un mois, la ville de Télémélé a vibré au rythme du football dans une ambiance festive et fraternelle, marquée par un bel esprit sportif. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. On se retrouve à 20h30.